le Aleph, eh ben, ça représente Hachem, Elohim, Dieu, d'accord? D'accord? C'est le 1 aussi, c'est le chiffre du 1, parce que Hachem, il est 1. Si vous voulez bête, eh ben, il faut Bereshit, ça marche pas, parce que Bereshit, c'est le premier mot, donc c'est le mot d'introduction. Mais après, il faut chercher bête. Bara, bara, ça veut dire créer. Donc le bête, eh ben, c'est créé. Donc chaque fois que vous allez trouver un bête dans un mot, eh ben, qui fait partie de la racine, attention, eh ben, vous savez que ça a un rapport avec la création. Donc en fait, en réalité, si vous voulez comprendre l'hébreu, ben, il suffit de connaître la position de la lettre hébraïque dans le Sefer Torah lorsqu'elle va apparaître en premier au début du mot. Et lorsque vous voyez cette signification, vous allez prendre la signification du mot, et vous voyez cette lettre, elle est en premier, donc vous savez cette lettre à quel type de mot elle appartient, et donc à partir de là, eh bien forcément, vous allez pouvoir construire des mots. D'accord? Tout le système, il fonctionne comme ça. Donc ici, alors je ne sais plus pourquoi je dis ça, oui alors, on était au 3e jour. Au 3e jour, il va se passer un phénomène très particulier. C'est que Dieu, dans le Sefer Bereshit, Dieu va donner un ordre à la terre. Il va lui dire, fais-moi un arbre fruit faisant des fruits. Etz péri, osé péri. Un arbre fruit faisant des fruits. Et là, on a un problème, c'est que la terre, elle va dire, ah non, pas du tout, moi je vais faire un arbre faisant des fruits. Vous avez entendu, un arbre en bois faisant des fruits. Et Chachamim, il se pose la question, il dit, mais attends, comment on va? La terre, elle a désobéi. Alors, il y a des gens qui me disent aussi, c'est pareil, est-ce qu'on peut désobéir à Dieu? J'aurais dit, est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Alors donc, la question, si vous voulez, c'est que donc, dès qu'on rentre dans le monde de la matière, on rentre dans le monde de la contrariété et de la controverse. Et donc, la terre, elle va désobéir, elle va fabriquer un arbre en bois faisant des fruits. Et Rachamim, ils vont se poser la question, il va dire, mais attends, je comprends pas, pourquoi la terre n'a pas fait un arbre fruit, sous-entendu un arbre qui a le goût du fruit et qui se mange au même titre que le fruit? Alors les Rachamim, ils vont dire, ah ouais, mais parce que qu'est-ce qu'elle a voulu faire la terre? Elle s'est dit la terre, les hommes, ils vont venir sur la terre, ils vont manger les fruits, et quand il n'y aura plus de fruits sur les arbres, ils vont manger les arbres. Et s'ils mangent les arbres, il n'y aura plus d'arbres. Et s'il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de fruits. Et s'il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont s'entretuer. Donc ça va être la mort. Donc moi, je ne veux pas qu'il y ait la mort sur la terre, donc elle va créer un arbre en bois qui ne se mange pas, ça veut dire patiente. Débrouillez-vous pour créer un système qui fasse que vous ayez à manger tout le temps, mais l'arbre, vous ne pouvez pas le toucher. L'arbre fruitier, vous ne pouvez pas le détruire. Vous ne pouvez pas détruire cet arbre. Donc pourquoi la terre elle a désobéi? Pour maintenir la vie dans le monde. Vous êtes d'accord? Maintenant, si on passe de l'autre côté de la Ménorah, on a dit que ça, c'est l'inverse de ça. D'accord? Donc ici, l'homme qui est extrait de la terre, qui est déjà le matériau de la désobéissance, parce que la terre, elle a désobéi. Est-ce que l'homme, il peut désobéir, d'après vous? Puisqu'il est créé de la terre qui a déjà désobéi. Oui. Oui? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Alors, regardez bien. Le problème qui se pose, c'est que là, dans la Ménorah, on est là, c'est un système mathématique. Hein. Ouais, c'est l'inverse. Si ici, on est en plus, forcément, ici, on est en moins. Si ici, la terre, elle a désobéi, ici, on est à l'inverse, on est en miroir. Donc, si ici, on est en inverse, ça veut dire que l'homme ne peut pas désobéir. Je sais pas, cette logique ne vous convient pas? C'est l'inverse. Difficile. Mais comprenez bien que c'est des maths. En maths, vous avez un système, vous avez un égal, vous prenez un égal, d'accord? Ben, d'un côté, les chiffres qui sont d'un côté, c'est l'inverse des chiffres qui sont de l'autre côté. C'est ça égale ça. On va trouver le zéro au milieu, mais il y a positif et négatif. Plus 1, moins 1. Oui, non? Bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Attention, ici, je suis pas, c'est pas, comment dire, là, je ne suis pas un dictateur. Donc ici, si la terre, elle a pu désobéir, donc puisqu'on est de l'autre côté de la Ménorah, l'homme, lui, ici, de ce côté-là, ne peut absolument pas désobéir. Et il va recevoir un ordre sur un arbre. La terre, ici, elle a reçu un ordre sur un arbre en disant, tu dois fabriquer un arbre qui fait des fruits et qui a le goût du fruit et qui se mange comme le fruit. Et la terre, elle a dit, non, pas du tout, moi je fais un arbre en bois, avec des fruits, moi je fais ce que je veux ici. Et donc à l'homme, à Kajbourou, il va venir, attention, ici, la terre, elle n'a pas fait ce que je lui avais demandé de faire. Donc cet arbre, surtout, n'y touche pas. Parce que si tu y touches, ben, si ici c'était pour amener la vie, puisqu'ici on est de l'autre côté de la Ménorah, on va amener quoi? Ben, la mort. Vous comprenez?
Ici, on est à l'inverse. Donc ici, c'est pour la vie, ici, c'est forcément pour la mort. C'est clair? Bien. Alors maintenant, Akash Baruch Hu, il est là, il voit que son bonhomme, il fait des mitzvot, il désobéit pas. Il est extraordinaire, cet homme. Alors il dit, ah ouais, mais l'otov yoyot adam nevado, et c'est l'eau et zerkenegdo, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide contre lui. Ça veut dire, on va lui faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va extraire de l'homme l'inverse de l'homme. Puisque l'homme, il donne et la femme, elle reçoit. En fait, c'est même dans l'acte, eh ben, c'est l'homme, il donne et la femme, elle reçoit, et c'est elle qui construit. Donc ici, de ce côté-là de la menorah, on n'est pas d'un autre côté, on passe pas de l'autre côté, on est du même côté que la menorah. C'est des mathématiques. Hein. On va créer l'inverse de l'homme. Donc, est-ce que la femme, elle peut désobéir? Ben oui, elle n'a pas le choix. C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle est créée dans la désobéissance, comme dans la terre aussi. La terre, c'est la femme. La terre, vous mettez une graine dans la terre, et ben, il pousse un arbre. La femme, tu mets une graine dans la femme, et ben, il pousse un enfant. Donc, c'est exactement le même principe que la terre. Donc, si la terre, ici, elle a désobéi, la femme, elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas obéir, c'est impossible. Mais, Akash Baruch Hu, il va rassurer l'homme, en lui disant, t'inquiète pas, tu vas la dominer, c'est super, t'inquiète pas, tout va bien. Alors, mais, oui, non, ça se discute, on va dire. Ça se discute, c'est du rêve, voilà. Ça se discute. Alors, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voit que la femme, eh ben, elle respecte son mari et puis qu'elle désobéit pas. Elle doit avoir un Tamid Racham, elle voit que c'est un super intelligent, donc elle est là, elle tient bien et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit ça, pas du tout ça. On va l'envoyer faire les courses. Alors, il l'a envoyé faire les courses à Saint-Féréol pour les Marseillais, à Haut-Sentier pour les Parisiens, ou je sais pas où, là, ceux qui habitent je sais pas où, eh ben, dans les zones commerçantes. Et puis, elle va rencontrer le bon vendeur, le serpent. Et le serpent, il va dire, oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton truc? Ah, et quoi? Il t'a dit que tu peux pas toucher l'arbre? Attends, tu vas voir. Et il a poussé la femme contre l'arbre, il a dit, tu vois, t'as touché l'arbre, t'es pas mort. Il te raconte des salades, celui-là. Pas écouter. Alors donc, si tu as touché l'arbre et que t'es pas mort, tu peux aussi en manger, t'inquiète pas. Elle a mangé. Au moment où elle a mangé, ses yeux se sont ouverts. Et donc, elle a compris que maintenant, elle est devenue mortelle. Alors, elle s'est dit, attends, mon mari, il va épouser une autre? Pas question. Alors, avec un coup de bâton, elle lui a donné à manger du fruit. Et elle l'a frappé. C'est l'homme qui domine la femme, c'est ça. Mais là, on voit que la femme, elle a mis... La femme a créé ce qu'on appelle un rochem, c'est-à-dire elle a créé une jurisprudence. Elle a dominé son mari en lui obligeant à manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Normalement, d'après le plan... Non, après, non, c'est que c'est tout le temps comme ça. Alors maintenant, regardez bien. On pourrait dire normalement que c'est la faute de la femme, finalement, l'histoire. Toute l'histoire, tous les gens, ils disent c'est la faute de la femme. Mais pourquoi on appelle le Hed de Adam Arishon, la faute de Adam Arishon? Pourquoi pas la faute de Chava? On ne dit pas la faute de Chava, on parle de la faute de Adam. Hed de Adam Arishon, c'est la faute de lui. Parce qu'en fait, lui ne pouvait pas désobéir. Rappelez-vous, lui, il était de ce côté-là, lui était conçu dans son intellect, dans son système, qui ne pouvait absolument pas désobéir. Et donc, quand il a désobéi, eh bien là, oui, ça s'appelle maintenant le Hed de Adam Arishon. Alors maintenant, regardez bien. Il a obéi à sa femme. Oui, il a obéi à sa femme, mais en fait, normalement, il a désobéi à Akadosh Baruch Hu aussi. À qui il faut obéir? À sa femme ou à Akadosh Baruch Hu? On peut choisir. Je sais pas, quand il a demandé, quand Abraham il a demandé qu'est-ce que je dois faire, il me demande. Oui, il a dit écoute sa femme. Écoute ta femme. Écoute ta femme. Ben oui, parce qu'Hachem il a vu que maintenant, bon. Alors, mais on va en parler, on va discuter de ça, tu vois. Alors, regardez bien. Parce que c'est important de ne pas perdre le fil, parce que même moi je perds le fil dans l'histoire. Alors, maintenant il y a un problème. Est-ce que d'après vous, on pouvait échapper à cette faute? Non. Oui ou non? C'est impossible. Quand tu vois le plan de la Ménorah, tu te dis, c'est impossible d'y échapper. Personne n'aurait pu y échapper. Moi, voilà, je prends un verre, et je vous dis, voilà, vous pouvez tout toucher. Mais ce qu'il y a sous ce verre, ça, attention, faut pas toucher. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a sous ce verre et pourquoi je ne veux pas toucher? Qu'est-ce qui se passe? Justement. Ouais. En fait, si Akadosh Baruch Hu, il n'avait rien dit, mais ils n'avaient même pas le temps de savoir où il est cet arbre. Ils n'auraient jamais vu cet arbre. D'accord? Le fait qu'on a attiré l'attention sur cet arbre, eh ben, on a focalisé leur attention sur cette chose-là. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, en réalité, quand vous voyez le plan de la Ménorah,
On voit que normalement, on ne pouvait pas y échapper. Mais il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte pas en rusé devant sa créature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a punis sur une faute qu'on ne pouvait pas échapper. Ça vous semble pas bizarre, ça? Est-ce que d'après vous, c'est pour ça qu'on a été punis? Est-ce que c'est ça la faute d'Adam Arishon, d'après vous? Oui, tout le monde dit que la faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir mangé le fruit. Attends, tu vas voir. La Gemara, elle se pose la question dans Brachot. On va voir que dans Brachot, la Gemara, elle va dire, ce fruit finalement c'était quoi? Il y en a qui disent c'est le raisin, l'autre il dit c'est la figue, l'autre il dit non, la pomme, c'est pas marqué ça. Les trogues, bon, enfin, on va citer 3 fruits en fait, mais on va pas citer la pomme, donc oubliez la pomme, d'accord? Et en fait, en réalité, la Gemara, on passe très rapidement sur ce sujet, on ne cherche pas à creuser, à savoir véritablement quel fruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ça la faute d'Adam Arishon. C'est vrai qu'il a fauté à cet endroit-là, mais en réalité, où elle est sa faute? C'est que si Hachem, quand il est venu voir Adam Arishon, il lui a dit, dis-moi, est-ce que de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé? Et alors lui, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est pas moi, c'est ma femme. Vous la connaissez, ça, les enfants. C'est pas moi, c'est l'autre. Ah non, moi j'ai rien fait, non, c'est lui qui l'a fait. Ou c'est lui qui a fait, je vous montre pas, vous. Hein. Alors, après, quand il est venu voir la femme, elle a vu qu'elle a été accusée, elle a dit, ah ben non, moi, c'est le serpent. Hein. En fait, le problème qui se pose, je vais vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Si un homme, il a un magasin, et lui, maintenant, il a un magasin, admettons, à Marseille, admettons, et maintenant, il a l'intention de faire son alia, mais le magasin de Marseille, il marche bien, ça lui fait une bonne parnassa, il n'a pas envie de quitter ce magasin. Donc, il va à Marseille, donc il met des ouvriers, des vendeurs et tout ça. Mais d'Israël, qu'est-ce qu'il a mis en plus en cachette dans le magasin? Des caméras, webcam. Et d'Israël, dans son petit ordinateur, il voit ce qui se passe dans le magasin. Ouais. Et quand il voit ce qui se passe dans le magasin, à un moment donné, il voit qu'il encaisse et puis il ne met pas tout la recette dans la caisse. Il en prend un petit peu, il le met dans la poche. Et il va appeler ce gars, il va lui dire, dis-moi, t'as pas remarqué qu'il manque un peu d'argent dans la caisse? Ah non, pas du tout, il manque pas d'argent. Non, mais peut-être c'est l'autre là-bas qui a... mais on t'a vu, attends, on t'a vu à la caméra, c'est filmé, c'est enregistré. Si tu veux, je te montre les exemplaires. Tu verras qu'on voit que c'est bien toi qui prends l'argent. Est-ce que vous pouvez continuer à faire confiance à cet homme-là? Quel est le problème avec cet homme-là? C'est qu'il a menti. Mais là, on est dans Olam Emet, on est dans le monde de la vérité. Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, c'est la vérité pure. Tu peux mentir avec Hachem? Tu peux pas. Or, le problème qu'il y a, c'est que si tu ne peux pas vivre la vérité absolue dans le monde de la vérité avec Akadosh Baruch Hu, et que tu as menti, où est-ce que tu dois aller? Ben, ici, dans ce monde qui s'appelle Olama Sheker, le monde du mensonge. Ce monde s'appelle le monde du mensonge. Vous saviez que ça s'appelle le monde du mensonge? Alma des Shekra. Tu savais ça? Donc ce monde s'appelle le monde du mensonge. Donc c'est pour ça, la vraie faute d'Adam Arishon, c'est vrai que c'est vrai d'avoir, il a mangé, je ne veux pas dire que c'est pas une faute, c'est vrai que c'est une faute. Mais en fait, la vraie faute pour laquelle il a été expulsé du Olam Haemet, c'est parce qu'il a menti, c'est parce qu'il n'a pas dit la vérité. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Adam Arishon? Hatati, il aurait dû dire, oui, je te demande pardon, j'ai fauté, c'est vrai, j'ai fauté, tu m'as donné un ordre et j'ai pas écouté ton ordre. Comme il s'est passé avec Yehuda. Yehuda, quand il y a eu Tamar qui est venu au Beddin en disant, dites-moi, avant de me brûler, sachez que l'enfant que j'ai dans le ventre, il appartient à celui qui est propriétaire de ce bâton et de cette bague. À Yehuda, il a dit, à Tzadkan Mimeni, il est plus juste que moi, c'est moi. Et lui, il était président du tribunal rabbinique. Alors imaginez, ici en France, le président de la Cour suprême, il va dire, ah oui, t'as raison, c'est moi qui a fait la bêtise. Ça n'existe pas. Eh bien, si Yehuda, il a cette force de pouvoir faire ça, il a mérité la royauté. Le roi David, quand Nathan, quand le prophète, il est venu voir le roi David, eh bien, David, à la seconde, il a dit, Hatati, j'ai fauté, tout de suite. C'est ça qui mérite la royauté. La royauté dans ce monde, quand vous voyez quelqu'un qui a fait une bêtise, vous venez le voir. Dis-moi, j'ai vu, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Mais si par contre, il vient et vous dit, écoute, vraiment, je te demande pardon, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'empêcher, vraiment, je l'ai fait. Mais il vous demande, il faut avouer et de lui pardonner. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on pardonne. Donc, en réalité, la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, elle est passée dans ce monde-ci, dans le Olam HaSheker. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas été capable, à un moment donné, de répondre à la vérité. Or, maintenant, regardez bien, et je finirai sur ça, c'est que c'est marqué que Atem Nikraim Adam, en parlant de Israël, c'est que Israël est venu, on verra Shabbat si tu veux, Bezat Hashem, Israël est venu pour faire le tikkun du had de Adam Arishon, la réparation de la faute de Adam Arishon. Or, vous êtes appelé Adam. Pourquoi on est appelé Adam?
Parce que qu'est-ce qu'on fait à partir des jours des Slichot? Tous les jours, on fait Khatanu, Hacham, d'ailleurs, tous les jours, de toute façon, en ce moment même, on fait Khatanu, etc. On reconnaît nos fautes. À Kippour, qu'est-ce qu'on va faire? Toute la journée, on va reconnaître des fautes, des milliers de fautes, on ne sait même pas à quoi ça correspond, tellement qu'il y a des fautes. Il y a des listes de fautes, c'est impressionnant. Donc, si vous voulez, le problème qui se pose, c'est que nous, le peuple d'Israël, nous réparons la faute d'Adam Aïchan en faisant ça. Vous comprenez? Donc, en réalité, sachez que quand vous êtes à la choule, à Kippour, eh ben, quand vous tapez sur votre cœur et vous dites j'ai fauté, j'ai fait, vous reconnaissez, au moment où vous reconnaissez, pour là-haut, on vous met une couronne sur la tête. Ça y est, vous êtes devenu roi de la planète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui reconnaît ses torts ici dans ce monde. Personne. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de reconnaître ses torts. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Est-ce qu'on peut dire, mais sans machisme délirant, que la faute d'Adam, c'est de ne pas avoir eu d'autorité sur sa femme avant? Non, parce qu'il y a marqué, il lui a dit, mais Tatim Sholba, tu vas la dominer. Eh ben voilà, donc il ne l'a pas dominé. Il l'a pas, non, il l'avait dominé. Après, c'est quand elle s'est fait séduire par le serpent. C'est le serpent qui l'a séduit. Et là, il a renoncé à son autorité? C'est pas qu'il a renoncé, c'est que de toute façon, elle s'est fait piéger dans un système, elle. Elle est partie se balader, bon, elle est partie faire les courses. Vous n'allez jamais faire les courses, vous, pour la maison? Non, mais eh ben, elle s'est baladée, elle s'est fait avoir par le serpent. Il aurait dû dire non. Hachem nous a dit de ne pas toucher, tu ne touches pas et jette ce fruit. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il a rajouté un guéder, il a rajouté, l'interdiction c'était de ne pas manger. Il a mis des barrières. Et lui, il a dit, ouais, je veux, Pas, eh ben ne touche pas. Alors le serpent, il a utilisé ça, ah ben, tu vois, tu l'as touché et tu n'es pas mort. Donc ça veut dire que même si tu manges, tu ne mourras pas. Et au contraire, Akash Baruch Hu, il vous a interdit ça parce qu'il pense que vous allez devenir comme Dieu, comme lui. Et ça, il veut pas. Donc il veut vous maintenir dans le bas. Et c'est ça qui a fait que la femme, eh ben, elle s'est retrouvée. Mais la femme, en fait, quand vous avez vu la construction de la menorah, vous voyez que la femme, elle ne peut pas obéir. Mais pour allonger par rapport à ce que vous C'est dites, c'est l'homme, il est devenu libre aussi. Comment? L'homme, il est devenu libre puisqu'il lui a accès à la connaissance. Elle lui a donné accès aujourd'hui, ben, c'est que nous, maintenant, on a du travail. On est obligé de travailler, de se construire pour pouvoir. C'est pour ça qu'aussi, en général, regardez bien, c'est quoi la connaissance? On avait vu hier la connaissance. J'ai eu une discussion très longue avec ma femme, il y avait le choix, mais elle m'a dominé. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, pour elle, c'est la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire, bon, le problème qu'il y a, il y a aussi une longue conversation à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que entre le bien et le mal, il y a des choses qu'on pense que c'est bien, et finalement, après, on se aperçoit par la suite que c'est pas si bien que ça. Et il y a des choses qu'on pensait que c'était complètement tordu, et puis à la fin, on dit, mais finalement, t'as vu comment c'est devenu? Là, c'est super. Donc, si vous voulez, le bien et le mal, c'est quelque chose qui est assez difficile à cerner, c'est assez difficile à comprendre. Mais le problème qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est la séparation du bien et du mal. Or, la femme, elle fait ce travail-là. Puisque la femme, qu'est-ce qu'elle va faire pour réparer? Comme elle a amené la mort sur l'homme, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant au niveau de sa réparation? C'est de le faire vivre. Et donc, comment elle va faire pour le faire vivre? Elle va le nourrir. Alors, quand elle le nourrit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des légumes, elle prend des trucs, elle va séparer le bon du mauvais. D'accord? Donc, elle va faire ce job de séparer le bon du mauvais en permanence. La femme, elle fait ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'elle donne à son mari? Le bon. Les poubelles. Elle lui dit, va jeter les poubelles. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle va lui dire, va jeter les poubelles? Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle lui dit, va jeter? Moi, j'ai fait mon job, est-ce que toi, dans ta tête, tu as fait le tien? Ça veut dire, et c'est ça le problème. Quand vous allez chez les Chassidim, vous avez vraiment des hommes qui ont étudié la Gemara, ils se sont crevés ils ont transpiré au Talmud, etc. Leur femme, elle leur fait pas descendre la poubelle. Parce qu'elle voit on voit le visage de l'homme qui brille. On voit l'homme qui a identifié tous les paramètres. Donc lui, puisqu'il a fait son travail, moi je fais mon travail, chacun il est avec ses poubelles. Alors lui avec les siennes, moi je suis avec les miennes. Mais si par contre elle voit qu'elle a un mari qui ne fait pas le job, elle lui dit, vas-y mon chéri, descends les poubelles, c'est à toi. Donc en fait, comprenez bien que il y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Ok? Je ne vous ai pas choqué en vous disant ça, j'espère. Merci. Bonne nuit. Et sachez qu'on arrive dans des périodes, là, dans 2 jours, là, où ça va chauffer grave. Faites attention si vous prenez la voiture. Faites attention si vous faites des choses. Faites très attention. Et oui, c'est Tcharbem. Hein. Oui, oui.
Ça se termine dimanche soir. Dimanche soir. Dimanche soir. Normalement, ça se termine samedi soir. Mais comme c'est Shabbat et que Shabbat on ne peut pas jeûner, donc ça va être, on va jouer les prolongations et on va avoir dimanche toute la journée. Mais faites attention à vous. Il y a déjà un qui s'est cassé le bras aujourd'hui, j'ai appris. C'est vrai. Ou l'épaule, je sais pas. C'est vrai, c'est Donc vrai. faites attention à vous. Ouais. Oui, jeune Le homme. pays d'Israël, Oui.